Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Un accord de prêt entre la Banque de développement finlandaise et la Banque africaine d'import-export, environ 65 milliards de francs CFA, une somme qui sera injectée dans l'aménagement des infrastructures. L'amélioration de la collecte fiscale, un sujet qui préoccupe le gouvernement burkinabé. L'État prévoit de collecter 2053,4 milliards de francs CFA sur l'exercice 2018. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, annonce des projets d'une valeur de 65 milliards 594 millions 265 000 francs CFA, des projets financés grâce à un prêt accordé par la Banque de développement finlandaise. Les programmes qui seront mis sur pied concernent les domaines de l'énergie, des télécommunications, des routes, des chemins de fer et des parcs industriels. Siamlo Victoria Sedji. Plusieurs pays africains devraient voir prochainement financer de nombreux projets de développement par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ceci au travers d'un prêt de 65 milliards 594 millions 265 000 francs CFA accordé par la Nordic Investment Bank, une banque de développement finlandaise. Les domaines concernés sont l'énergie, les télécommunications, les routes, les chemins de fer et les parcs industriels. L'Afrique n'a pas une banque spécialisée dans les infrastructures. C'est pour ça que nous allons chercher l'argent à l'extérieur de l'Afrique, notamment au niveau chinois, au niveau des anciennes institutions, les institutions Banque mondiale, FMI et autres, et bien sûr les bilatéraux, et avec des taux d'intérêt qui ne nous arrangent pas toujours. Avant le déblocage des fonds, chaque projet retenu sera analysé par la Nordic Investment Bank qui tient à s'assurer de sa durabilité, son impact sur la productivité et sur l'atténuation du changement climatique. Je reviens au fond du problème. Vous devez faire une rentabilité. Elle doit être directe ou indirecte. Vous ne pouvez pas mettre des routes et que sur les routes, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui circulent. Et que ces véhicules, si vous les mettez et ces routes, vous les mettez, l'État seul ne peut pas rembourser. Certains analystes estiment que la transparence et le sérieux dans l'exécution des projets infrastructurels assurera leur rentabilité. Pour d'autres, les projets transfrontaliers constituent une priorité car 16 pays africains sont enclavés et connaissent de grandes difficultés économiques. La Banque africaine de développement approuve un financement de plus de 55 milliards de francs CFA pour soutenir la production du bétail et du poisson au Cameroun. Grâce à ces fonds, de nouveaux projets pourront voir le jour, projets qui visent à élever les normes et la compétitivité dans des filières clés de l'élevage. Quant à la production du poisson, l'accent sera également mis sur l'élevage, la conservation, le stockage et la transformation. Au Burkina Faso, les recettes publiques collectées ont atteint 809,51 milliards de francs CFA entre janvier et juin 2018, soit 39,43% de l'objectif de l'État qui a prévu de mobiliser 2053,4 milliards de francs CFA sur l'exercice fiscal 2018. On fait le point avec Siamlo Victoria Sedji. Entre janvier et juin 2018, les recettes publiques au Burkina Faso ont atteint 809,51 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 39,43%. Sur l'exercice 2018, le gouvernement a prévu collecter 2053,04 milliards de francs CFA, soit environ 3,65 milliards de dollars. Le chiffre n'est pas très satisfaisant. Et le dernier point aussi que l'on peut avancer qui peut expliquer cette situation-là, c'est la grève au niveau du ministère de l'économie et des finances. Toutes les régies de recettes, les agents ont grévé pendant près de 2 mois. Des mesures ont été prises en interne pour que le deuxième semestre de l'année puisse être un semestre de recouvrement optimum des recettes au niveau des fiscales. En 2017, les recettes intérieures s'étaient accrues de 316,01 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Selon les prévisions de l'État, elles devraient légèrement s'accroître en 2018. Sur cet exercice, le manque à gagner dans le budget s'élève à 426,2 milliards de francs CFA contre 511,3 milliards de francs CFA en 2017. Ce déficit sera comblé par les apports extérieurs, c'est-à-dire la contribution des partenaires extérieurs, les dons, et aussi les emprunts
que le Burkina Faso réalise au niveau du marché sous-régional au niveau du UEMOA. L'amélioration de la collecte fiscale est au cœur de la politique du gouvernement burkinabé qui, en 2017, a mis en œuvre un plan de communication visant à ancrer une véritable citoyenneté fiscale. Pour des analystes, il faudrait pour y arriver réduire l'écart entre les secteurs formels et informels. Au Zimbabwe, la Banque centrale a enregistré 19 nouvelles institutions de microfinance entre janvier et juin 2018. Avec ces nouvelles structures, le pays compte désormais 194 microfinances, un secteur en plein essor, un bénéfice net de 9,07 millions de dollars pour les 190 institutions présentes de janvier à fin mars 2018 contre 6,08 millions de dollars à la même période en 2017. Quant aux actifs, ils ont atteint 360,46 millions de dollars ce mois de juin 2018, soit une progression de 8,16% par rapport aux 333,2 millions de dollars affichés au 31 décembre 2017. Un financement de 60 millions de dollars de la Banque mondiale pour le Tchad, un programme financé sous forme de dons qui vise à améliorer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services sociaux de base. Cette aide permettra d'aider environ 1,1 million de personnes, dont 30 à 50% de réfugiés, selon Soukina Khan, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad. On l'écoute. Ce don vient en complément à ce que les communautés locales, le gouvernement du Tchad et les agences internationales apportent déjà comme aide aux quelques 450 000 réfugiés. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée, l'indice mauricien était en hausse de 0,13%. La bourse de Johannesburg gagnait également 0,38%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,44% et l'indice Gaborone diminuait de 0,14%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, à présent, la BRVM d'Abidjan perdait 0,97%. L'indice nigérian était en hausse de 0,95%. La bourse du Ghana gagnait 7,96%. Enfin, l'Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,54%. L'indice égyptien perdait 1,16%. Quant à l'indice tunisien, il diminuait également de 0,82%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.